depuis 1984. Donc 2024 cette année, 40 ans. Je fais mes 40 ans cette année. Voilà, 40 ans, on peut dire que c'était un peu un métier de bûcheron avant. Des beaux hivers avec pas mal de neige, donc beaucoup de travail, tu vois, des beaux pidas. Et puis voilà, moins de moyens. Des gros traîneaux en bois, en frêne, fait à la main ici, artisanalement, tu vois, avec de la grosse planche de frêne. J'ai connu quelques saisons sans scooter, les scooters n'existaient pas. Puis en plus, à une période aussi où le damage était moindre. Les treuils n'existaient pas, moi, quand j'étais jeune. Début de saison, le service des pistes complet, dès que la neige tombait, début décembre, pour la compacter dans les parties raides. Totalité du service des pistes, le chef devant de la régie à l'époque, tout le service derrière en escalier, avec des bons skis géants de 2.10. Et on damait toutes les parties raides, en priorité déjà le critérium, tu vois. Donc ouais, le damage, sur les pistes, des fois, il était quasiment inexistant quand on partait faire un secours. Moi, j'ai connu une époque où tu avais encore à midi une machine toute seule sur Bellevarne qui tournait au milieu des clients, à fond la caisse pour essayer de faire une passe ou deux dans la diébole. T'arrivais avec le traîneau, tu suivais la passe, il y avait tous les clients dedans qui suivaient la machine. Tout était en téléski, tu vois. Donc ces années-là, c'était des années où on se mettait la corde autour du ventre pour aller faire les secours. On montait le téléski de Borsa, Grand Pré, Fontaine-Froide était en téléski, tout était en téléski. Et bon, pour la même raison, on avait cette grosse sangle et on montait les traîneaux comme ça autour du ventre et puis après on faisait notre secours. Dameur inclut Valentin, le chef du damage, et moi, mon adjoint. Nous avons 3 secteurs, Solèze, Fornay et Bellevarne. Les pistes de ski de fond qui sont damées par Vincent Grosset et Cyprien Matisse, remplaçants. Nous avons aussi les pistes de randonnée qui sont. La piste de randonnée qui est faite, la piste Brinzeil. Entretien continuel de tout l'hiver où c'est quand même vachement important aussi pour la clientèle derrière. Après on a quand même les 2 équipes matin et soir. On a des treuils qui tournent exclusivement du soir mais aussi un peu du matin. C'est un métier passion. Si tu fais pas ça avec de la passion, tu le fais pas, que ça soit pisteur ou dameur. Voilà. Solo, il avait 4 mois. Donc, lui, il a fait
Un hiver avec moi et un automne complet de formation. Voilà, on est des jeunes diplômés. Donc c'est un travail de longue haleine, on va dire, puisque il est tout le temps avec nous, il faut s'en occuper beaucoup. Et après, tout le long de leur vie, on leur fait des petits entraînements pour pas qu'ils oublient ce qu'ils ont à faire. Tant qu'eux, on dit qu'ils travaillent, mais c'est vraiment que du jeu pour eux. C'est depuis qu'ils sont tout petits, on a un boudin. Et avec ça, on les planque sous la neige et ça leur permet, on leur fait comprendre qu'il faut qu'ils aillent chercher sous la neige. Donc il faut qu'ils servent de leur museau et pas de leurs yeux. Comme c'est un berger allemand et que c'est un gros chien, il a une espérance de vie de 12 ans. Donc on va dire que jusqu'à ses 11 ans, je vais continuer à le faire travailler. Après, ce qui va me faire arrêter, ça va être son train arrière aussi. Et s'il a de l'arthrose, c'est le chien qui nous dira, mais en général, c'est 10 ans et plus. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce métier? Déjà le milieu de la montagne. J'aime être en montagne. Et puis le ski. Je skie depuis que je suis toute jeune. Voilà, ça fait 22 ans que je suis là et j'espère bien vieillir et pouvoir continuer encore de longues années. Le milieu pisteur pour les femmes s'est bien démocratisé. Il y a quand même beaucoup plus de filles qu'avant. Donc c'est plutôt une bonne chose parce que ça met un équilibre dans les équipes et il y a des choses qui passent mieux avec des femmes sur certains secours un peu délicats ou en tout cas c'est complémentaire. Donc c'est plutôt une bonne chose et voilà, je suis à l'aise que ce soit avec des jeunes ou avec des plus anciens. Au contraire, avec les jeunes, c'est top parce que ça tire un peu vers le haut et ça met un dynamisme dans des équipes qui étaient parfois un peu vieillissantes, il faut le dire, c'est pas une critique, mais c'est vrai que ça donne un dynamisme et c'est plutôt bien. Donc, ouais, les femmes, c'est bien. Elles ont pas pris les rênes, mais en tout cas, elles sont bien présentes et c'est plutôt du positif. Un pisteur et un coquille, s'il vous plaît. Reçu pour Belvoir. Moi, ce que j'aime le matin, c'est écouter le compte-rendu des dameurs à la radio pour un petit peu anticiper notre journée, pour voir s'ils ont eu des soucis au damage, les pistes qu'ils ont pu damer et les pistes qui n'ont pas pu être damées. Prendre la météo de la journée, de regarder notre BRA pour voir l'évolution du manteau neigeux, le risque potentiel sur le domaine skiable. On en profite à la montée sur le secteur pour regarder un petit peu les pistes. On voit des remontées mécaniques pour anticiper notre ouverture, pour voir si on n'a pas de risques éventuels qu'on pourrait avoir qui ont pu être créés dans la nuit, tels que des tas de canons à neige, un souci de damage, une machine en panne. On fait un petit bilan pour les ouvertures au poste de secours. On se partage les ouvertures entre les différents pisteurs. Donc ce qu'il est important de patrouiller toutes nos pistes. Le but de cette ouverture de piste, c'est une ouverture au client. Donc une piste qui soit entièrement sécurisée. On va avoir sur ces ouvertures de piste les tas de canons à neige. Donc ça on les jalonne pour éviter un suraccident. On va avoir aussi donc tout ce qui est balisage de la piste, croisement, les zones de ralentissement, restaurants, intersections de piste.
Donc là on met notre balisage. Donc voilà, et après va dérouler donc la journée de ski. Donc là souvent on se divise en deux, moitié-moitié. On va avoir des secouristes et d'autres pisteurs qui vont patrouiller. Donc souvent on est de permanence le matin secours et l'après-midi on patrouille. Et vice versa, on se partage le travail. Donc là, grosse partie de notre métier, dès qu'on a une personne en difficulté, blessée, des casses de ski, des personnes en perdition hors piste, nous intervenons. C'est un métier de passion, on a énormément de chance de pouvoir faire ce métier. Nous avons encore beaucoup de neige, une très belle station. Nous sommes dans une station où on est en altitude, donc on profitera encore dans beaucoup d'années de cette montagne avec beaucoup de neige. Et voilà, on a un métier où on fait du ski, on déclenche des avalanches, on va aider les personnes en difficulté, on va les secourir, les sauver, les aider tout simplement, les renseigner. Et tout ça, c'est le plus beau métier du monde.